Alors, je vais vous faire un exemple. Euh, Si je vais sur le site d'Edumed, je vais dans Data Center Sysmo. Et dans Sysmo, il y a un lien qui, pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est celui-là. C'est les sismogrammes d'intérêt pédagogique. Je vais vous donner le lien. Pour moi, c'est ce lien qui est important. Et sur cette page, vous avez euh, plein, plein. Il y en a vraiment énormément de sismogrammes accompagnés, euh, enfin, didactisés, préparés, travaillés pour être utilisables en classe. Si je prends le séisme qui a secoué la Terre il y a 4 jours, hein, enfin, qui a secoué notre région, en tout cas, notre académie à Nice, il y a 4 jours, ici, il suffit d'appuyer sur Technoglobe 3D, ici, pour que ça s'ouvre automatiquement, voilà, dans Technoglobe 3D. Donc vous avez des séismes qui sont reportés ici, des stations sismiques, et à droite, vous avez les sismogrammes. On peut bien sûr, sur ces sismogrammes, afficher les temps d'arrivée des ondes, le T0 de l'événement, le temps d'arrivée des ondes. Les sismogrammes sont classés automatiquement de la station la plus proche de l'épicentre à la station la plus éloignée. Voilà, donc voilà la situation. Et à partir de cela, on peut faire plein de choses. On peut faire par exemple de la triangulation en créant des cercles de distance correspondant à la distance calculée par rapport à l'odochrone. Mais là, je vais vous montrer une technique que Jean-Luc m'a présentée il y a 2 jours et il m'a demandé d'implémenter un outil. Je vais vous montrer par exemple comment, à partir de ce séisme et des sismogrammes, on peut déterminer la position, faire une approximation de la position de l'épicentre. Si je prends par exemple les stations de SOSP et CBBF, SOSP c'est Sospel, CBBF je ne sais pas, peut-être que Jean-Luc sait ce que c'est CBBF comme station. Bon. Si je prends ces deux stations, Beau soleil, à côté de Monaco. merci beaucoup. Donc il est clair que l'épicentre est plus proche de Sospel que de CBBF. Donc on va tracer une ligne qui va correspondre à l'ensemble des points situés à la même distance de CBBF et Sospel. Alors, s'il y a des profs de maths, vous savez que cette ligne, dans le plan, ce serait la médiatrice, cette droite. Donc là, je vais tracer la médiatrice entre CBBF et Sospel. Donc, je vais dans Action, ajouter un objet, médiatrice. Et comme je sais que Sospel, c'est la station qui est plus proche de l'épicentre, je commence par Sospel, A, et je vais sur CBBF. Et il me fait une médiatrice. Mais moi, je sais que le séisme est plus proche de Sospel que CBBF. Donc déjà, je sais que mon épicentre, il est de ce côté-là de la médiatrice. Et je vais faire pareil avec les autres sismogrammes. Par exemple, je vais prendre, alors on va changer un peu, Sospel et SOV. Je vois très bien que je suis plus proche de Sospel que de SOV. Donc je vais tracer la médiatrice en commençant par Sospel et en allant vers SOV. Et encore une fois, il me trace une deuxième médiatrice. Sauf que maintenant, je sais que le séisme n'est pas là, il n'est pas dans ce demi-plan, il n'est pas là, il n'est pas dans ce demi-plan, il est quelque part dans ce secteur, l'épicentre. Alors on va continuer. Alors il faut que je sois malin là. Je vais prendre par exemple Barf et Cuneo. Je vais prendre Barf et Cuneo. Bon, alors je reviens sur mes sismogrammes, étudier les sismogrammes, et je vois que la première station qui apparaît, c'est Barf. Bon, alors je vais faire ma médiatrice. Non, Je ne non, suis pas c'est trompé, hein. Cuneo. C'est Cuneo J'ai eu d'abord. l'impression que j'ai loupé quelque chose C'est là. Cuneo Oui, d'abord. C'est Cuneo, j'avais loupé, je me suis bien dit qu'il y avait une erreur. Donc je vais faire ma médiatrice en commençant par Cuneo. Cuneo, Barf. Voilà. Et je sais maintenant que ce n'est pas dans ce demi-plan-là. Donc ce n'est pas dans ce demi-plan-là, ce n'est pas dans ce demi-plan-là. Ah, ça sert à rien ce que je viens de faire. Donc j'ai pas été malin là. Entre Ouais, quoi et quoi par tu disais exemple, toi? entre Cuneo et Draguignan. Allez, Cuneo et Draguignan alors. Cuneo et Allez, on Draguignan, va par faire exemple. Cuneo Draguignan. On va faire Cuneo Draguignan parce Mm. qu'on me le propose. Il Alors, faut que quelle est tu la première qui m'expliques le apparaît? petit trait que tu as rajouté sur la médiatrice pour. Alors, le petit trait indique la station B à chaque fois, la deuxième. Donc, ça me permet de savoir la deuxième que j'ai cliquée. C'est pour me rappeler que ce n'est pas là, justement. C'est de l'autre côté. Le petit trait qui apparaît là, il permet de dire ce n'est pas là. Alors, on m'a dit entre Draguignan et quoi? Je ne me rappelle plus, là. Quelqu'un m'a fait une proposition. Cuneo et Draguignan, je crois, hein. Cuneo ou Alors, je cherche. La première qui apparaît, ça va être laquelle? Cuneo. Donc, Cuneo, OK. Donc, je refais ma C ou médiatrice CIB, ouais. entre Mm. Cuneo et Draguignan. Voilà.
Donc là, Cuneo et Draguignan, je sais que c'est pas là. Mais ça m'aide pas, je suis toujours dans ce triangle. Entre À couper. Sauve et Cuneo, ça devrait descendre, ça devrait couper. Alors, entre qui et Cuneo, je me rappelle. Sauve et Cuneo, ça devrait faire une, ça Alors, devrait faire un triangle. Sauve, attends, c'est Sauve la première et Cuneo la deuxième, c'est ça? Alors on y va. Oui, Donc entre Sauve et Cuneo. Ah, voilà, impeccable. Merci beaucoup. J'ai pas vu qui me l'a proposé, mais voilà, je sais que c'est pas dans ce demi-plan, ben, il me reste cette zone-là. L'épicentre est quelque part là-dedans. On pourrait affiner. Donc c'est rigolo comme technique parce que ça ne nécessite pas d'avoir un point, de pointer les ondes S notamment, parce que pour utiliser l'autochrone, il faudrait pointer les ondes S, ce qui est très difficile. Là, il suffit de voir juste le début des tremblements, le début des vibrations sur le sismogramme, hein, voilà, juste de les classer du plus proche au plus lointain. Et juste en les classant du plus proche au plus lointain, on peut fabriquer ce polygone. on peut finir cette activité en donnant la solution des chercheurs. Oui. Les enfants rajoutent le point, ils peuvent ajouter Alors, par exemple, tu les connais, la les carte. coordonnées, toi? Tu les as? Je vais sur la petite loupe qui est là-haut, qui permet de saisir des coordonnées. On peut placer des repères à la main, hein. Vous avez une punaise comme dans Google Earth. On peut mettre des repères, hein, comme là, tac, tac, bien sûr. On peut mettre des repères, leur donner un nom. On peut donner des noms, hein, blabla, une couleur. Donc, c'est comme Google Earth, on peut mettre des repères, bien sûr, des punaises. Mais on peut aussi cliquer sur la loupe et saisir à la main des coordonnées que Jean-Luc va me donner. Je crois que c'est celui-là. Enfin, voilà. Vas-y. Donc j'ai 43,86 nord Ouais, et 7,3 est. ok. Allez, je rajoute un repère et je l'appelle épi. Et voilà, ok. Et là, Donc, j'ai mon épicentre. Le voilà. voilà. On peut rajouter des points de coordonnées connus directement avec la petite loupe, tout simplement. Donc ça valide le travail des enfants, quoi. Voilà. Voilà.